crises actuelles pesant sur notre quotidien, dans le département du Pas-de-Calais plus qu'ailleurs, nous devons pouvoir travailler à la fois sur le fonctionnement de l'économie, sur une réponse à la crise sociale, sur une réponse aussi à la crise environnementale, c'est un des sujets qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais pour faire aujourd'hui émerger. C'est plein de réponses concrètes que nous essayons d'avoir. Il n'y a pas une réponse à l'économie sociale et solidaire, il y a de multitudes de réponses, une multitude de pistes, petites, grandes, il faut les explorer toutes, et il faut aussi réfléchir à une autre manière de produire, à une autre manière de financer, à une autre manière d'assurer, une autre manière d'éduquer, de se soigner, d'intégrer. C'est notre compétence. Un peu partout dans la société sont en train de germer, de se développer, de se consolider parfois, des formes d'organisation qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, dans sa diversité, donc à la fois des mutuelles, des coopératives, des associations, des fondations, qui ont en commun un certain nombre de choses, on y reviendra, et qui veulent sans doute faire la démonstration que l'on peut, dans la société française du XXIe siècle, non seulement se poser à côté de l'économie traditionnelle, mais avoir un projet de transformation. Alors, c'est pas un secteur marginal. Aujourd'hui, c'est 10% du salarié en France, l'économie sociale et solidaire, et de ce point de vue, le Pas-de-Calais est dans la norme nationale, et tant mieux si vous faites davantage que le reste de la France, dont les valeurs, on les connaît. L'économie sociale et solidaire, c'est pas la religion du profit. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des bénéfices, et quand on les fait, on les réinvestit dans l'organisation, quelle que soit sa forme juridique. Il y a une composante également humaniste, n'ayons pas peur de le dire, qui met en place des conditions de travail, des relations hiérarchiques. Il y a aussi des relations hiérarchiques dans une association, dans une mutuelle, dans une coopérative, mais dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on trouve dans d'autres modes de management à l'anglo-saxonne ou même dans des entreprises traditionnelles françaises. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui font la différence. Et je crois que dans une période où, on le sent bien, il y a une crise à l'égard des institutions démocratiques, mais une crise très profonde de confiance à l'égard des entreprises, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité, de l'ouvrier au cadre, se dit qu'il peut être jeté du jour au lendemain. Eh bien, c'est vrai, remettre de la motivation, de la confiance dans l'organisation productive, comme on sait le faire dans un certain nombre de coopératives, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. D'autres nous disent, et ça a aussi une forme de légitimité, qu'ils ne sont pas dans l'économie de marché, et qu'ils sont d'abord là pour répondre à des besoins sociaux. Et c'est également légitime. Ce n'est pas forcément le même sujet, mais c'est également légitime. Et qu'on soit là en mode associatif, mutualiste ou coopératif, effectivement, il y a un certain nombre de besoins dans la société auxquels le marché ne répond pas, pour lequel on a besoin de mixer du bénévolat et de l'emploi salarié. Et là, c'est la vie de tous les jours que je décris, mais je crois que c'est, de temps en temps, il faut relever la tête et se dire, oui, c'est extrêmement important qu'il y ait des associations avec des centaines de milliers de salariés en France qui prennent en charge des questions aussi essentielles que le vieillissement, la prise en charge des personnes âgées ou les populations en situation de handicap. Avec ce type d'outils, je vous dis, on peut déplacer les montagnes. On peut vraiment, par de l'énergie qui est apportée, on peut, là aussi, au-delà même des questions de subventionnement, d'argent public, etc., on peut faire des choses magnifiques. Dans des domaines un peu plus high-tech, on le sait, par exemple le domaine du logiciel libre, dans tous ces secteurs, aussi entre guillemets, la nouvelle économie, il y a beaucoup de choses qui empruntent au modèle coopératif. On met au pot commun, et ce qu'on retire du pot commun, effectivement, est supérieur à ce qu'on y a mis individuellement. C'est aussi, est-ce que c'est la solution au problème du chômage? Ce n'est pas la solution au problème du chômage, et je n'ai pas de doute, c'est l'une des solutions, évidemment, y compris parce qu'on est devant des organisations de production ou de services qui sont non délocalisables, qu'on maîtrise, qu'on contrôle. Dans un monde où des décideurs anonymes et lointains
décide pour nous. Le débat sur le rôle réel de la finance et son contrôle de l'économie réelle n'a pas commencé au Bourget, même si c'est amplifié à juste titre ces derniers jours. Donc je crois que là, on a effectivement des réponses, à nous de les encourager, et je pense que le travail que tu engages, que vous engagez, voire avec le prolongement d'une longue tradition, enfin, je sais où je suis ce soir, on n'a pas inventé l'économie sociale et solidaire, elle est déjà omniprésente, mais sans doute, on peut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est détecter les porteurs de projets, c'est les accompagner, c'est traiter la question du financement, parce que quand on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, souvent on ne rentre pas dans les cases des collectivités locales et de leur règlement d'intervention, ou dans les cases des banques et de leur grille d'analyse. Et donc, voilà, là je pense qu'on peut faire collectivement œuvre utile. Et quand François Hollande parle de livret d'épargne pour les PME, il poursuit une idée qu'on a débattue à la fois dans le monde rural et que d'autres ont porté, y compris aux États-Unis d'ailleurs, dans les quartiers dits difficiles. C'est l'idée que les banques doivent, au territoire où elles collectent l'épargne, une part de l'épargne qu'elles collectent. Et aux États-Unis, bon, c'est plutôt sous la forme d'une obligation morale. En France, c'est notre tradition, ça pourrait être sous la forme d'une obligation plus que morale, voire d'une loi. En tout cas, de créer suffisamment de transparence sur l'activité des banques pour que, progressivement, elles aient une responsabilité à l'égard du territoire sur lequel elles sont implantées, où elles collectent l'épargne. Sur les modes de consommation, on a parlé beaucoup de circuits courts. On est tous en train, parfois depuis des années, c'est difficile, de mettre en place des circuits courts. C'est long, mais j'observe quand même que quand il y a la volonté politique, les obstacles juridiques tombent tout de suite. On en a souvent parlé avec des amis présidents de conseils généraux. Le Gers, par exemple, a fait des choses très intéressantes avec Philippe Martin. Si vous voulez mettre en place, nous on le fait en Bourgogne avec la région autour des lycées, mais vous l'avez entamé avec les collèges, c'est bien de faire des dégustations, des thématiques, effectivement, autour des produits locaux, mais vraiment, il faut aller plus loin. Nous avons, en tant que gestionnaires de grandes collectivités, nous avons une responsabilité, et en face, effectivement, il y a une responsabilité d'organisation, parce que ce n'est pas un producteur tout seul dans son coin, de maraîchage ou de beurre au fromage qui va servir tous les collèges du Pas-de-Calais. Il faut aussi mettre de la coopération dans tout ça.